On se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga nous permettant d'améliorer notre posture au quotidien. On va travailler sur des postures permettant de cibler les épaules, le dos, donc un petit peu tout le haut du corps. Ce qu'on va surtout essayer dans ce cours, c'est de renforcer notre colonne vertébrale. Parce que c'est en ayant un dos assez souple, assez musclé, qu'on va ensuite pouvoir bien se tenir. On aura également des postures qui vont cibler nos abdominaux, parce qu'encore une fois, en ayant des abdominaux, on protège son dos. Donc c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite pour avoir une belle posture. Donc tout d'abord, je vous invite à venir dans une posture assise confortablement. Et si vous voulez vraiment essayer d'avoir le dos droit, on inspire, on lève les mains vers le ciel et on va accrocher le poignet gauche avec la main droite et ouvrir vers la droite. Encore une fois, on essaie d'être bien droit ici. Si on n'y arrive pas, on ne prend pas le poignet et on part de l'autre côté. Donc essayez de ne pas partir trop vers l'avant, restez bien ancré sur vos fessiers. Et on revient les bras vers le haut. On va amener la paume droite sur le tapis et ouvrir le flanc gauche. Donc on ramène la main gauche au-dessus de l'oreille, au-dessus de la tête. Encore une fois, le bras n'avance pas, donc vers l'avant. Essayez d'avoir une belle ligne entre le flanc et la main. Être sur un même plan. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. La main gauche est sur le tapis, la main droite est au-dessus de l'oreille. Pense bien à son alignement. On utilise ses abdominaux si on a du mal. Si on a tendance à basculer un peu trop vers l'avant, c'est avec les abdominaux qu'on peut se redresser. On revient vers le haut. Et on va ramener le bras droit en dessous du bras gauche. Plier les bras à 90 degrés et ramener les paumes l'une contre l'autre. Donc les bras restent bien parallèles au sol. Et à l'inspire, on va monter les coudes vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les coudes vers la poitrine, dos rond. Inspire, on ramène les coudes vers le ciel, dos creux. Expire, coudes vers la poitrine, dos rond. Dernière fois, inspire, coude vers le ciel. Expire, dos rond, coude vers la poitrine. On revient au milieu. On décroche les bras et on va amener les mains dans le dos. On va les accrocher. On accroche les doigts entre eux. À l'inspire, on se grandit. On amène les mains le plus loin derrière. On traque les épaules. Et à l'expire, on bascule les bras vers l'avant, on lâche la tête. C'est une posture vraiment pas facile. On a tendance soit à basculer vers l'avant, soit à se sentir un petit peu bloqué. On essaie vraiment de lâcher ses épaules. On va juste ramener un petit peu de mouvement dans ces premières postures pour ensuite être plus à l'aise. À l'inspire, on se redresse. On va passer de l'autre côté, on ouvre les bras. On ramène cette fois-ci le bras gauche en dessous du bras droit. On ramène paume contre paume, les bras de l'aigle. Et à l'inspire, on monte les coudes vers le ciel, on creuse le bas du dos. Expire, dos rond, coude vers la poitrine. Inspire, on monte les coudes, on creuse le dos. Expire, dos rond. Inspire, on monte les coudes. Expire, dos rond. On relâche les bras. On va faire pareil que tout à l'heure. On crochette les mains dans le dos. Donc à l'inspire, on tracte les épaules vers l'arrière. On presse dans les mains. Et à l'expire, on relâche vers l'avant. On lâche les épaules, on lâche les bras. On ramène du mouvement dans le dos, dans notre haut du corps. Et à l'inspire, on se redresse. On va repasser à quatre pattes. À l'inspire, on va regarder vers l'avant, creuser le dos.
Et à l'expire, on fait le dos rond, on absorbe l'estomac, on monte le dos le plus haut possible. Inspire, dos creux, on regarde vers l'avant. Et expire, dos rond. C'est vraiment des postures excellentes pour amener de la souplesse dans le dos, c'est vraiment ce qu'on cherche ici. Déjà, avant de renforcer, on va assouplir, continuez à votre rythme. Et on revient à quatre pattes. À partir d'ici, on va tendre la jambe droite derrière, on presse dans le talon pour amener la jambe bien tendue et tendre le bras gauche vers l'avant. On essaie d'avoir une belle ligne entre le talon droit derrière et la main gauche devant. Là, on va avoir besoin de bien solidifier son dos, bien gainer. Donc soit on reste ici, soit on plie la jambe droite et on peut accrocher le pied droit avec la main gauche. Ensuite presser le pied contre la main, bien ouvrir le dos ici. On a tendance à être un petit peu trop voûté, donc c'est ce qu'on veut essayer de contrecarrer avec pas mal de postures qui vont ouvrir le dos. On retend le bras, on retend la jambe et on repasse à quatre pattes. On va passer de l'autre côté, bien tendre la jambe gauche, on presse dans le talon, bien la tendre et on ramène le bras droit à côté de l'oreille. Encore une fois, on essaie d'avoir une belle ligne, bien tendre. Et on vient plier la jambe gauche, peut-être attraper le pied avec la main. Et on presse le pied dans la main, encore une fois, pour amener de la souplesse dans le dos, tranquillement. On ne veut pas trop forcer, on le fait progressivement. Et à l'expire, on tend le bras, on tend la jambe. Et on revient à quatre pattes. À partir d'ici, on va monter en planche. Donc, on va s'entraîner un petit peu quelques instants. On va essayer de bien presser les talons vers l'arrière pour s'allonger encore plus et on descend les fesses ici. Vous voulez vraiment essayer d'avoir une ligne entre la tête, les hanches et les talons. C'est ça qu'on veut essayer de travailler dans cette séance. Et là, on utilise les abdominaux, le dos également. Et on presse dans notre chien tête en bas. Pour ce chien tête en bas, on marche un petit peu sur place, on presse bien dans les mains. Amener la poitrine contre les cuisses. Donc, je vais vous parler pas mal d'alignement dans cette séance. C'est vraiment ce qu'on veut essayer de travailler pour avoir une belle posture en ayant conscience de ces alignements. En yoga, on aura tendance à plus les incorporer dans son quotidien. C'est également un élément assez important sur lequel on va travailler dans cette séance. On respire quelques instants ici. Et on va marcher les pieds vers l'avant, vers les mains. On va inspirer dos plat. Et on va ramener les mains derrière le dos et lâcher. Donc on les crochette et on lâche les épaules vers l'avant. Ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était en tailleur, on fait maintenant debout avec les jambes tendues. On lâche la nuque, on peut bouger un petit peu la nuque de droite à gauche pour voir si elle est bien étendue. On lâche les bras, on échauffe les épaules en même temps. Et on va presser dans les mains pour se redresser. Donc on utilise bien les mains, on est très gainé. Et on se retrouve en début de tapis, en Tadasana. Donc on ramène les paumes vers l'avant du tapis. Ici on a tendance à être cambré. Ce que je veux que vous essayez de faire, c'est de ramener le bassin vers l'avant. Donc de casser un petit peu cette cambrure. On ramène les épaules vers le bas, les omoplates l'un contre l'autre. C'est un peu la posture qu'on cherche à avoir au quotidien alors qu'on a tendance à être voûté. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Et on va ramener les bras vers l'avant, on va commencer à prendre appui sur la jambe gauche et décoller la jambe droite vers l'arrière, passer dans notre guerrier 3. Et on veut vraiment essayer de garder la ligne entre les bras et le talon droit de A à Z pour rentrer dans cette posture. Donc que ce soit maintenant ou en se redressant, donc on se redresse tranquillement, on garde la ligne, on essaie de vraiment tout faire fonctionner en même temps. Et on plie les genoux, on descend en chaise.
Encore une fois ici, on essaie de casser un peu la cambrure, on ramène le bassin vers l'avant. Il y aura forcément une petite cambrure, mais on essaie de la casser. Et les genoux ne dépassent pas les pieds, les orteils. On ramène les bras vers l'arrière de part et d'autre des fesses pour une autre variation de la chaise. Là, on utilise bien son bas du dos. Inspire, bras de part et d'autre des oreilles, chaise normale. Et on va faire une dernière variation. On va monter sur la pointe des pieds et on ramène les mains de part et d'autre des fesses. Allez, on travaille avec le bas du dos. N'oubliez pas de ne pas trop cambrer, c'est ça qu'on veut targeter ici. Et on repose les talons, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on va passer de l'autre côté, donc on commence à décoller le talon gauche, le pied gauche et on bascule vers l'avant dans notre guerrier 3. N'oubliez pas de A à Z, on a cette ligne entre les bras et le talon. Et pareil pour se redresser, on fait les choses de manière symétrique et on va repasser en chaise. Donc chaise normale, les bras sont au-dessus de la tête. Pour ça, ces alignements, les genoux ne dépassent pas les orteils, on décambre. C'est les deux choses qu'on veut vérifier ici. Et les bras de part et d'autre des cuisses, des fesses. Inspire, on remonte en chaise normale. Et on passe sur la pointe des pieds, on bascule les bras de part et d'autre des cuisses, des fesses. On travaille l'équilibre un petit peu ici, c'est également utile pour notre posture. Et on inspire, bras au-dessus de la tête. Et expire, main vers l'avant, vers les pieds. Inspire, dos plat. On essaie d'avoir une belle ligne au niveau du dos ici. On peut amener les mains au niveau des tibias. Et expire, on descend. Et on va remarcher les pieds vers l'arrière en planche. On pose les genoux au sol pour ce premier chaturanga. On plie les coudes lentement, jusqu'au tapis. Et on va garder les mains en dessous des épaules. On va prendre des bébés cobras sans toucher le sol avec les mains. On va décoller le buste, décoller les mains. On travaille avec le bas du dos encore une fois. On essaie de le renforcer. Expire, on descend tout. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on lève le buste, on lève les mains, on décolle du tapis. Et expire, on repose. On peut faire pour une dernière fois. On inspire, on lève les mains, on lève le buste. Et expire, on repose. Les mains sont sous les épaules. Et on va presser dans notre chien tête en bas. Quelques bonnes respirations. Et on va inspirer, lever la jambe droite bien haut, on s'étire. Et à l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains, le genou gauche est au sol. On avance le pied droit jusqu'à ce qu'il soit sur la même ligne avec le genou droit. On ramène les mains vers le ciel au-dessus de la tête. On va ramener les paumes l'une contre l'autre. Et on va plier les coudes et descendre les pouces vers le haut du dos, entre les omoplates. Et à partir d'ici, on va commencer à lâcher un peu plus la tête dans ce sorte de panier qu'on a fait avec les bras. Regardez un peu plus vers le haut et vous allez sentir. On étire le dos ici. Si ça fait des douleurs ou un pincement dans le bas du dos, restez centré. Et à l'expire, on revient main vers le ciel, toujours paume contre paume. Et on va les entrecroiser cette fois-ci. Un petit panier et ramener ça sur le genou droit. Et ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de presser dans les mains, donc venir tendre un peu plus les bras et ramener les épaules au-dessus des hanches. Donc encore une fois, vous allez sentir que ça travaille bien au niveau du dos. C'est ce qu'on veut. Les orteils sont crochés à l'arrière ou pas, c'est vous qui choisissez. Ça m'aide à être un petit peu plus stable personnellement, comme vous voulez. Et à l'expire, on revient, main de part et d'autre du pied droit. On va passer en planche.
Et on va poser ici quelques instants, juste pour vérifier qu'on a bien cette ligne entre les épaules et les chevilles, et pour renforcer un peu plus. Et on descend en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Donc pour les chaturanga, vous pouvez toujours poser les genoux au sol. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais c'est vraiment une option que vous pouvez faire comme celle qu'on a pris au début. On va inspirer, lever la jambe gauche. Et on expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On ramène le genou droit au sol, on vérifie que le genou est bien aligné avec la cheville. Les bras montent au-dessus de la tête. On ramène les paumes l'une contre l'autre. Et on plie les coudes, on ramène les pouces vers le haut du dos, entre les omoplates, pour créer ce petit panier. Et on lâche la tête, on lâche la nuque. On amène un étirement assez intense au niveau du dos. Et on remonte les mains vers le haut, on les entrecroise et on va les amener sur le genou gauche et commencer peut-être à tendre les bras, ramener les épaules au-dessus des hanches. Vous voulez simplement éviter un pincement au niveau du bas du dos. Et on relâche, main de part et d'autre du pied gauche, on passe en planche, on pose ici quelques instants, on presse bien dans les talons comme si on voulait les ramener vers l'arrière, on baisse les fesses et on va plier les coudes, chaturanga, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. Et expire, pied droit entre les mains. On va refaire la même chose en ajoutant une petite option. On inspire, on lève les bras, on fait ça un peu plus rapidement. Paume l'une contre l'autre. On plie les coudes, on ramène les pouces entre les omoplates. Et on lâche la tête vers le haut. L'étirement du dos. On remonte les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, vous pouvez prendre appui sur les orteils gauches, décoller le genou gauche et remonter dans votre fente haute. Encore une fois, on essaie de bien tendre la jambe gauche si c'est possible pour vous. Et on va expirer, plier les coudes, donc à 90 degrés de part et d'autre des épaules. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, bras à 90 degrés, on ouvre la poitrine vers le haut, on regarde vers le ciel. Inspire, bras de part et d'autre des oreilles. Et expire, bras à 90 degrés. Inspire, bras en l'air. Et à l'expire, on repose le genou gauche au sol. On entrecroise les mains en petit panier qu'on vient poser sur notre genou droit. Et encore une fois, presser les épaules au-dessus des hanches, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et mains de part et d'autre du pied droit. On pose en planche, on descend bien les fesses, quelques instants. Et on prend un vinyasa, inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Super, on continue. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Et on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Paume l'une contre l'autre. On plie les coudes et on ramène les pouces entre les omoplates. On lâche la tête. Et à l'inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On va prendre appui sur nos orteils à droite, peut-être lever le genou droit du sol. Dans notre fente haute, les hanches sont face à l'avant du tapis.
Inspire ici, on se grandit. Et à l'expire, on plie les coudes à 90 degrés. On ouvre la poitrine vers le haut. Inspire, on lève les bras. Expire, on plie les coudes à 90 degrés. Inspire, on lève. Expire, on plie. Dernière fois, inspire, on lève. Et on va reposer le genou droit au sol, entrecroiser les doigts ensemble et les amener sur le genou gauche. Vraiment presser les épaules au-dessus des hanches si c'est dans votre pratique aujourd'hui. Et on ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. En planche, on pose ici. Respire bien, on ne contracte pas sa respiration. Et à l'expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va poser les genoux sur le tapis. On va venir, donc on ramène les pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière. Donc les mains sont vers l'arrière, mais les doigts pointent vers l'avant du tapis. Et à l'inspire, on va lever les hanches. Donc là, on peut se réajuster, c'est pas forcément facile de savoir. On va essayer de monter les hanches le plus possible. Les genoux ne dépassent pas les orteils dans l'idéal. Et encore une fois, on a une belle ligne entre les genoux et les épaules. On presse bien les hanches vers le haut, on renforce tout ça. Et à l'expire, on va ramener les fesses entre les mains si possible, sans toucher le tapis avec les fesses. On tient avec les bras. Et à l'inspire, on remonte en chaise renversée. Pas facile comme exercice, on va faire ça encore 2 fois. On essaye, au pire on pose les fesses. Donc expire, on plie les hanches. On ramène les fesses entre les bras. Au mieux, on ne touche pas, sinon c'est pas grave. Inspire, on se redresse en chaise renversée. On presse les hanches vers le haut le plus possible. On contracte bien, on travaille en même temps un peu les fessiers. À l'expire, on plie, on plie, on plie. On ramène les hanches entre les mains. Et cette fois-ci, on pose les fesses. Donc on sort un petit peu la chair au niveau des fesses. On bouge un petit peu les poignets ici. Ça peut être un peu intense cette posture. On détend tout ça, on fait quelques petits tours. Et on va inspirer, se grandir. Et à l'expire, on part vers l'avant en Paschimottanasana. Qu'on accroche ce qu'on peut, ce qu'on veut. Ça peut être les chevilles, les tibias, les pieds. Et on lâche la tête, on lâche la nuque. Là, c'est une posture encore très très bien pour détendre le dos. On essaie d'être bien passif ici, de bien lâcher la nuque. C'est vraiment ce qu'on veut. Vous pouvez garder une micro-plio au niveau des jambes aussi si c'est trop intense. Et à l'inspire, on se redresse, on lève les bras vers le ciel. Et on va amener les mains derrière les fesses. On va prendre un peu la place sur le tapis. On ramène les mains derrière les fesses, les doigts pointent vers l'avant. Et on va presser dans les mains, dans les pieds pour lever les hanches. Donc encore une fois le plus haut possible. Les pieds sont pointés. Et si on n'a pas de problème au niveau de la nuque, on regarde vers l'arrière. Donc c'est la contre-posture de celle qu'on vient de faire juste avant. C'est une posture pas facile, donc presse, presse, presse bien les hanches vers le haut. Encore une fois, c'est très très bon pour le dos. Et à l'expire, doucement, on repose les fesses sur le sol. On va attraper nos blocs, si on en a, avec nous pour ce cours. Sinon, vous pouvez attraper un gros coussin. On va prendre la posture du poisson, mais supporté. Donc on amène un bloc en dessous du haut du dos, donc le long de notre colonne vertébrale, dans le sens de la longueur. Et un bloc sous la tête dans le sens inverse. Donc au final on a une forme de T entre les deux blocs à peu près. Ils ne se touchent pas a priori. Et on laisse les mains de part et d'autre des fesses, des cuisses. Et on se laisse aller. Ça c'est vraiment une posture excellente pour le dos, pour la posture. Nous empêche d'être trop voûté. Du moins à corriger ça si ça a été le cas.
On se laisse vraiment aller, on laisse la gravité faire, on laisse la sensation de bien-être nous envahir un petit peu dans cette posture. Et on va prendre appui sur les avant-bras pour lever la tête et sortir les blocs l'un après l'autre. Et on va venir s'allonger, on va venir tendre les deux jambes vers le haut, dans la posture de la cascade. Donc les jambes sont bien tendues si on peut, sinon on garde une micro-pliure. Elles sont à 90 degrés par rapport au buste. On plante bien les lombaires dans le tapis ici, on décambre, on ne veut pas qu'il y ait un écart entre le bas du dos et le tapis. On va amener les bras en T et tranquillement, tout doucement, c'est pas un exercice facile, on va bouger les jambes donc l'une contre l'autre vers le côté gauche du tapis jusqu'à ce que les pieds touchent le sol, le plus doucement possible. Donc soit vous restez ici, soit si vous avez la possibilité, vous pouvez accrocher les pieds, le pied droit, l'orteil droit avec la main gauche et regarder vers la droite. Donc c'est une torsion un peu particulière ici. Et les torsions sont vraiment excellentes pour le dos, surtout après une séance comme celle-ci, pour remettre en place tout ce qui a pu être un petit peu déplacé, qui n'aurait pas dû l'être. On va lâcher le pied, donc moi je vais remonter mes pieds à 90 degrés vers le haut. On reprend la posture de la cascade et on va passer de l'autre côté. Donc on amène les pieds tranquillement vers le côté droit. Et si on veut, si on a la possibilité d'accrocher le gros orteil gauche avec la main droite, on le fait et on regarde vers le côté gauche. On lâche l'orteil si on l'avait accroché, on remonte les genoux sur la poitrine et on va encercler les genoux avec les bras, avec les mains et ramener le front vers les genoux. On fait une petite boule pour quelques instants et on relâche et on va venir s'installer en Shavasana, notre posture finale de relaxation. Si vous sentez que ça pince un petit peu au niveau du dos, c'est tout à fait normal après une séance comme celle-ci. Donc vous pouvez placer un gros coussin ou un bloc dans le sens de la longueur sous vos genoux. C'est vraiment quelque chose qui aide dans ces cas-là. Vous voyez. Et sinon, laissez-vous complètement absorber par la gravité sur votre tapis après cette séance. Et je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Merci à tous.